Hello, bonsoir à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je suis très contente d'être encore une fois avec vous ce soir. Bon, ok. Je voudrais encore vous remercier pour la première vidéo. Merci pour ceux qui ont partagé. Et notre but, c'est de toucher le plus de personnes, c'est d'atteindre le plus de personnes. Donc, continuons à liker, continuons à partager. Et c'est le Seigneur qui fera le reste, ok? Merci encore pour ceux qui me suivent de loin, de près. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse encore. D'accord. Bon, ce soir, on est à partie 2, right? Parce que la semaine dernière, c'était part 1. Le sujet que je vais aborder, c'est l'escroquerie, d'accord? Je vais parler de l'escroquerie. Et on est toujours sur le thème de avant et après Christ. Je vais parler de l'escroquerie quand j'étais dans le monde et comment Dieu a eu à travailler avec moi pour me faire arrêter certaines choses. Et c'est ça mon but en fait, de montrer aux gens que oui, tu peux passer des moments compliqués, mais la seule solution c'est Jésus. Ok, je vais parler de l'escroquerie, voilà. Avant que je n'appartienne à Christ, j'ai escroqué les gens. Quand je dis les gens, je parle des hommes. J'ai escroqué les hommes, je prenais leur argent, leur matériel. J'avais des raisons. Pour moi, mes raisons étaient valables. Et je ne justifie pas celles qui le font, mais j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'étais obligée de le faire. À cause des amis autour, mais à cause de moi-même aussi, parce que des fois, on doit arrêter de blâmer les amis. Si je ne veux pas fumer, tu ne peux pas me forcer à fumer. Tu es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu ne peux pas me forcer à fumer. Donc, des fois aussi, ce ne sont pas forcément les amis qui te forcent à faire des mauvaises choses. Non. Ok, donc, je me rappelle de ce jour-là, je pense que j'étais à Libreville, au Gabon. Et je vais vous raconter le cas le plus grave. Le cas qui m'a vraiment, traumatisée. Donc, je ne me rappelle plus du nom du monsieur, je ne me rappelle plus du nom. Et je ne peux même pas lui dire son nom. Si vous me voyez, I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. Dieu m'a changé, je bénis Dieu pour ça. Alléluia, amen. Donc, je pense que j'avais besoin d'un téléphone, quelque chose comme ça. Yeah. Et je vais préciser aussi quelque chose. Moi, l'escroquerie, je prenais juste le matériel et je fouillais. Je prends le matériel ou l'argent et je fouille. Guys, quand je dis je fouille, c'est je fouille réellement. Je prenais juste leur argent, leur matériel, ce que j'ai demandé. Une fois que j'ai ce que j'ai demandé, je fouille. Je ne donnais rien du tout. Et c'est ce qui a failli me coûter la vie. Parce que malheureusement, ce monsieur en question à qui j'avais demandé, je pense, un téléphone, quelque chose comme ça, il avait emmené le téléphone, il avait emmené de l'argent que j'avais demandé. Donc, je suis allée prendre et tout. Maintenant, j'ai récupéré tout et j'ai fui. L'erreur, c'est parce que le monsieur connaissait, bon, pas chez moi, mais il connaissait l'entrée. Vous connaissez Libreville, donc il y a des hauts et des bas. Donc, il connaissait exactement l'entrée de chez moi. So, quand j'ai fui avec mon gain, mon téléphone, tout, j'ai fui. Je suis arrivée à la maison et tout. Il m'a appelé. Je répondais pas. Après, je voyais plein de messages. Je vais te tuer. Jésus, je vais te tuer. Tu penses que tu peux venir chez les gens, prendre des choses comme ça et puis tu ne donnes rien aux gens. Tu penses que tu es qui? J'avais peur. J'ai dit, Seigneur, plus jamais je ne vais faire ça. J'avais peur. Il dit, de toute façon, je connais l'entrée de chez toi. Je vais venir, je vais demander aux gens que je verrai. Je vais te retrouver. Tu vas me rendre tout ce que je t'ai donné depuis qu'on se connaît. Jésus. Mais
En ce temps-là, je faisais toujours la bouche du genre, je vais te trahir, j'ai mon frère qui travaille à la PJ, mon frère peut t'attraper pour te frapper. Il dit, est-ce que c'est ton frère qui t'a envoyé venir, venir m'escroquer? C'est ton frère qui t'a envoyé venir m'escroquer? Non. So, tu vas subir. Il m'envoyait plein de messages toute la nuit. Il me dit, je suis à l'entrée de chez toi. Je ne bouge pas. Si tu fais l'erreur de sortir, je t'attrape. Donc, je suis restée dans ma chambre. J'avais peur. J'avais peur. Je ne pouvais dire à personne. J'avais peur. Je disais que Seigneur, ça y est, c'est fini. On va me tuer dans les brevets à cause de l'argent, à cause du matériel, à cause du téléphone. Et tu sais que nous, on est très drôle. Hein? C'est dans des moments vraiment compliqués qu'on cherche maintenant Dieu like. On crie maintenant, Seigneur, là, c'est toi et moi. Si tu ne fais pas quelque chose, je suis foutu. Donc, je pense que la nuit, là, j'ai pleuré, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pardon, n'abandonne pas ta fille. N'abandonne pas ta fille, Seigneur, pardon. Souviens-toi de moi. Là, tu fais des prières de taille. Et du coup, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je pense que le lendemain, je ne sais plus ce qui s'est passé en tout cas. Je pense que il ne m'avait plus appelé ou un truc du genre. Et je pense même qu'il m'avait demandé pardon. Hein. Tu vois un peu ce que Dieu fait. Il m'avait demandé pardon. Alors que c'était moi qui avais volé. Alors que c'était moi qui avais voulu me demander pardon. Donc, le truc avec Dieu, c'est quoi? C'est à partir de ce jour où j'ai décidé de dire, Seigneur, je vais arrêter ça. Parce que d'abord, on a failli me tuer. Peut-être me violer. I don't know. On ne sait pas. So, c'est à partir de cet instant que j'ai dit non, Seigneur, je vais vraiment arrêter. Je décide. Je sais que c'est pas facile, mais je décide d'arrêter. Et c'est là la magie avec Dieu, en fait. C'est là le truc avec Dieu. Parce que c'est lorsque tu décides de lui dire, Seigneur, I surrender. Je m'abandonne à toi. Je décide que c'est toi qui vas maintenant diriger ma vie, en fait. C'est toi qui vas maintenant diriger ma vie, Seigneur. Et à partir de là, c'est là où Dieu prend maintenant le contrôle de ta vie. Parce que il ne peut pas gérer ta vie si c'est quelqu'un d'autre qui la gère. C'est pas possible. Soit c'est Dieu qui dirige ta vie, soit c'est pas Dieu qui dirige ta vie. Il est tellement galant, il ne peut pas s'imposer. Il vient dans ta vie, il dirige ta vie. Si tu l'autorises à entrer dans ta vie, à diriger ta vie, à prendre le contrôle de ta vie. Donc, on a rigolé, oui, mais le message que je veux que tu gardes dans ton cœur, c'est que, pour que tu puisses arrêter de faire certaines choses, il faut que toi-même, d'abord, tu décides d'arrêter de faire ces choses en question pour que Dieu aussi puisse t'aider. Parce que ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. 2, une fois que tu vas décider d'arrêter, c'est là où Dieu prendra maintenant le contrôle de ta vie. C'est là où Dieu maintenant sera le Dieu de ta vie. Donc, garde ça à cœur que pour pouvoir arrêter certaines choses, tu dois prendre la décision toi-même. Tu dois prendre la décision toi-même d'arrêter certaines choses. C'est vrai que c'est difficile. Parce que des fois, après cela, je me suis retrouvée des jours où j'avais faim, où j'avais vraiment besoin d'argent. Et là, je n'avais personne à qui, je ne pouvais plus appeler un quelconque numéro parce que j'ai décidé d'arrêter. Donc, mon seul espoir en ce temps-là, il n'y avait que la prière, il n'y avait que Dieu. Tu étais obligé de fléchir les genoux et dire, Seigneur, j'ai arrêté de faire ce que je faisais pour te suivre. Alors c'est toi qui prends soin maintenant de moi. Alors c'est toi qui prends maintenant soin de ma vie. Alors c'est toi qui me nourris. Je pense que c'est dans Matthieu 6, verset... Tu peux regarder le verset 8. La Bible dit, il connaît tes besoins avant même que tu ne demandes. Parce que c'est ça l'erreur avec nous. On se dit, en fait, on veut prendre soin de nous-mêmes alors que c'est à Dieu de prendre soin de nous. Je ne sais pas si tu comprends.
on doit arriver au stade où on doit se dire non. C'est Dieu qui est mon Dieu, c'est pas moi qui suis mon Dieu. Et si tu te mets ça à cœur, dans la tête et te dis que non, je laisse Dieu diriger ma vie, tu verras des changements. Regarde encore le Matthieu 6, 28, 26, pardon. La Bible dit que tu es plus valeureux que les oiseaux. Parce que le Seigneur donne la nourriture aux oiseaux. Les oiseaux n'ont pas de pieds. Les oiseaux n'ont... Bon, ils ont les pattes, ils n'ont pas de pieds. Les oiseaux n'ont pas de boulot. Les oiseaux n'ont pas d'argent. Mais le Seigneur s'occupe de... Combien de fois toi qui es son enfant, combien de fois toi qui es sa créature, comment le Seigneur ne peut pas s'occuper de toi? Le Seigneur s'occupera toujours de toi. Ne cherche pas à t'occuper de toi-même, car c'est le travail de Dieu de s'occuper de toi. Garde ça à cœur, mon frère, garde ça à cœur, ma soeur. Tu peux, avec tous les efforts que tu peux faire, tu ne pourras jamais t'occuper de toi comme Dieu peut s'occuper de toi. Décide de laisser Dieu diriger ta vie et tu verras toi-même le résultat. Je vous aime très fort. Merci encore de regarder. N'oubliez pas de partager, de share. Je vous aime très fort. Merci encore pour tout ce que vous faites. C'était Grâce Mariska, Mary Grace. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye, guys.